Yaorana les amis, aujourd'hui je vous amène sur l'île Sœur à Moorea, donc à environ 16 km de Tahiti, 40 minutes en bateau. Et nous allons faire une petite balade, c'est vraiment une petite promenade qui va nous amener jusqu'à une cascade qui s'appelle la cascade de Vaioro. On s'est garé sur le parking de La Fringale qui se trouve en face de l'hôpital et on a marché environ 200 mètres pour arriver jusqu'à une servitude qui se trouve côté montagne. Et là, alors une servitude pour les métropolitains, c'est en fait une rue dans laquelle il y a des maisons. Et donc, on emprunte cette petite servitude et on marche environ une demi-heure. Yaorana, il y a les enfants, c'est très agréable, les enfants qui sont en train de nous dire bonjour. C'est fou comme les gens sont bienveillants et agréables ici. Et on va grimper, mais moi je commence à en avoir l'habitude, mais c'est vrai que ça peut surprendre les gens qui arrivent de métropole. Donc voilà, les gens sont bienveillants, on vous dit bonjour, on ne vous connaît pas, on passe quasiment chez eux ou devant chez eux, ils ont le sourire, ils sont accueillants. C'est le peuple polynésien, je le dis et je le redirai souvent, c'est vraiment des gens qui sont adorables. Voilà, le chemin est praticable, hein, on peut... Moi j'ai mis des chaussures qui vont dans l'eau parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que, voilà, les chaussures qui vont dans l'eau, peut-être qu'on va traverser des endroits où il peut y avoir un peu d'eau. Donc j'aime bien marcher avec ce genre de chaussures. Donc vous voyez que le chemin est quand même assez praticable. Et, eh bien on va continuer avec toujours les fleurs, la faune et la flore polynésienne. On a le bruit des oiseaux et les coqs et les poussins qui sont devant nous sur le chemin. Alors en fait cette balade c'est aussi le départ d'une randonnée plus importante qui vous mène jusqu'à la montagne percée, Mo'uaputa. Mais là c'est une autre affaire, hein. C'est peut-être 800 mètres de dénivelé, c'est beaucoup plus compliqué. Et là aujourd'hui c'est une petite balade tranquillou que je vous propose. On ne peut pas se perdre parce que le chemin est balisé et il est balisé à la mode tahitienne. Donc des piquets avec des canettes de Inano. Voilà, on est sur le bon chemin. Yorana. Le chemin est un petit peu fréquenté, je dirais pas que c'est super fréquenté, mais on croise quand même du monde. Et il y a toujours cette flore polynésienne. Il y a des fleurs de partout, des plantes avec des couleurs différentes. On en prend plein les yeux et on n'a pas encore vu la cascade. On est accueilli par le cri des chiennes de garde, les oies. Heureusement qu'elles sont enfermées parce que sinon je pense qu'elles ne sont pas contentes du tout. On va les laisser tranquilles et continuer notre route. Le chemin est devenu plus étroit mais toujours très praticable. Et puis ce qui est intéressant c'est de noter que pour les journées où il fait très chaud, c'est pas le cas aujourd'hui parce que on est au mois de juillet, donc la saison la plus fraîche en Polynésie. La température est seulement de 25-26 degrés au moment où je filme là. Et on est à l'ombre parce que au-dessus de nous, il y a des grands arbres qui nous permettent d'être à l'ombre les jours. Si vous faites cette petite promenade un jour où il fait très chaud, je pense que ça va être agréable de passer à l'ombre. Il y a des petits passages où le chemin est aménagé avec des escaliers. Des escaliers qui ont été faits avec des pierres. Des pierres qu'on a dû trouver tout autour. C'est vrai qu'il y a pas mal de roches ici volcaniques. Ouais, c'est agréable comme... Je veux dire, c'est niveau... on va dire niveau débutant comme balade. C'est facile, agréable. On est en pleine communion avec la nature. On passe vraiment un bon moment. Là par contre les petits escaliers ont été creusés à la pelle certainement.
Donc on voit que les locaux aiment bien partager leurs endroits. C'est vraiment très joli. On a déjà une toute petite cascade là sur le chemin, la cascade miniature. Mais rien que le son, c'est super agréable et super relaxant. Et à un moment donné, sur le chemin, après la cascade miniature, en levant les yeux, eh bien, on aperçoit là-haut la cascade. On va se retrouver après quelques minutes de marche certainement, en bas de cette petite chute d'eau. Il y a quelques petites piscines naturelles où on ne peut pas s'y mettre, pas être trop nombreux, mais tout seul ou en couple, on peut très bien s'allonger dans cette eau qui doit être quand même relativement fraîche. Mais quand il fait très chaud, après la montée, ça doit être très agréable. Sur le chemin, je viens de croiser Marie qui est en train d'aménager. Elle met des feuillages dans la boue pour pas que les gens glissent. Elle habite dans la vallée un petit peu plus bas, c'est ça Marie? Oui. Et tu fais ça tous les jours? Oh, de temps en temps quand il pleut, je viens vérifier un petit peu les sentiers pour que personne n'ait d'accident. D'accident, mais tu t'occupes voilà. de la sécurité. Voilà, je m'occupe de la sécurité. Je suis employée par une entreprise privée Oui. qui font de la randonnée pour éviter que les clients et même des personnes. Ah, Là, ben je suis là, voilà, je suis là pour ça. C'est super gentil. Et On voit que ici, tu le fais avec bon cœur en plus. Et ici, avec le partout où vous touchez, il y a beaucoup de fourmis de feu. Ah. Voilà, partout, ils sont dans les fougères, dans les trucs sucrés aussi. Oui. Toujours, si vous touchez quelque chose, n'hésitez pas de secouer. Secouer après. Voilà. Parce que la piqûre est mauvaise. La piqûre est très mauvaise, ça peut durer 45 minutes. Il vaut mieux prendre du gel hydroalcoolique. Ok, pour désinfecter, calmer la piqûre de la fourmi de feu. C'est arrivé à la cascade, c'est de l'eau fraîche. Parce que l'eau, il est à 18 degrés, 19, 18 degrés. Ah oui, c'est vraiment frais. Voilà, c'est frais. Marie, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Ça a été un plaisir de te croiser. Et ben, bonne continuation alors. Ah, merci beaucoup. Mauru. Comment on dit? Nana. Nana, Marie. Nana. Hop là. On va traverser la petite rivière. Regardez-moi ça si c'est agréable. Hop. On passe sur les rochers. Pour pas se mouiller les pieds. Et voilà. Et là, encore une petite chute d'eau. Ah, c'est magnifique. On me dit dans l'oreillette qu'on n'est pas loin du sommet. Enfin, pas du sommet de la montagne percée, hein, mais on arrive à la fameuse cascade. Ah, ça a bien été aménagé, hein. Marie a fait du bon boulot. Tout est sécurisé. Je pense qu'on fait les derniers mètres. Ah, on commence à l'apercevoir. Juste devant moi. Ah, il y a des gens, je crois, qui se baignent. J'entends des gens qui crient. Ouais. Ah, c'est super sympa. Et voilà l'arrivée. Donc en effet, il y a des gens qui se baignent en bas. Et la cascade, ben, elle est magnifique. Hein. Elle monte très très haut. Allez, on va descendre jusqu'à la petite piscine naturelle.
Yvette, je pense que tu fais guide sur cette petite balade. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Depuis octobre 2015. Depuis octobre 2015, donc tu connais bien l'endroit. Oui, on est à Fariaitu, qui veut dire la vallée des rois, la vallée des dieux. Oui. Parce que cette cascade, c'était une cascade sacrée, c'est pas le roi et sa cour qui pouvaient se baigner. C'est pour Oui. ça qu'on voit le roi sculpté là-bas. Oui, oui, oui. Un bas-relief qui représente le visage du roi. Ah oui, Plein en de effet. tortues sculptées dans les roches qui représentent, parce que la tortue marine comestible, c'était l'aliment sacré des dieux et des rois. Oui. Par exemple, ici, on voit une carapace de tortue qui est cassée. Ah oui, en C'est là. effet. Ouais. Et après, en regardant là-bas, vous avez une tortue avec une tête d'homme. C'est ça. Alors la tortue avec une tête d'homme, elle va nous montrer ça, Yvette. Fais attention de ne pas te faire mal. D'accord. Oh, la carapace. Ok. Et là-bas, il y a une grande tortue aussi qui a été cassée. Celle-là, la grande avec la tête. Ouais. Alors, la tortue marine comestible, c'était l'aliment sacré des rois. Oui. Et partout, on voit les représentations des tortues. Ça veut dire que c'est sacré, on n'avait pas le droit d'accéder. Donc, maintenant, de nos jours, on a la chance de pouvoir venir. Mais il faut respecter, bien sûr, il faut respecter le lieu, il faut respecter les anciens et les ancêtres. Yvette, merci beaucoup. Donc, je suis content d'avoir fait ta connaissance. Et tu as peut-être un petit numéro de téléphone à donner si les gens veulent Alors, réserver pour tes... 689 pour la Polynésie, Oui, 87, 71, 22 et 33. et voilà. Moorea VIP Tour. Moréa VIP Tour, eh ben, très bien. VIP Tour pour les Français, avec tour avec un S. Parfait, ben, Voilà. écoute, j'espère que tu auras beaucoup de clients dans le futur et merci pour ces petites explications. Je vous en prie. À bientôt Yvette. Et à très bientôt sous le soleil de Montréal. À bientôt Yvette, Nana. Sous le bain d'Afariaïti, de la cascade. Ah. Eh bien voilà, merci Yvette pour toutes ces... elle nous a partagé ses connaissances. Bien sûr, les locaux sont des puits de connaissances sur les endroits qu'ils connaissent et qu'ils adorent et qu'ils respectent. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut faire passer aussi. Il faut respecter tous ces lieux qui, pour la plupart, sont sacrés pour les locaux. Et voilà, on ne jette pas de papier. Vraiment, il faut respecter. Quand on s'en va, il faut tout laisser en état et tout laisser propre comme on le trouve quand on y arrive. Ah, quel bel endroit! Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur ma chaîne YouTube du blog Tahiti Pratique pour de nouvelles aventures, certainement de nouvelles aventures à Moorea, l'île Sœur. A bientôt les amis, Nana, et d'ici là, portez-vous bien.